Yuya n'aurait jamais dû vous impliquer dans cette histoire. J'en suis vraiment désolée, Juan Camillo. Non, bien au contraire, je pense qu'elle a bien fait. Ramon et moi pouvons vous aider. Oui, Ah, vois-tu, j'avais raison, la voix de la sagesse. merci beaucoup. L'important pour le moment est de pouvoir rassembler nos efforts et faire progresser l'équipe en attendant. Exact, tous ensemble, comme une équipe. Ramon et moi avons jeté un œil sur la situation financière de l'équipe et la vérité est qu'elle est plutôt critique. Là-dessus, on ne peut pas se Oui, mentir. la valeur réellement la plus importante de l'équipe provient principalement... Les joueurs. Non, Oui, les joueurs, non. Ce serait plutôt la reconnaissance sportive dont ils jouissent qu'ils continuent d'avoir et qui va leur permettre de rester compétitifs. Tina, nous avons cherché et nous avons découvert que les droits de transfert des joueurs n'appartiennent même pas à l'équipe. Ah non, comment c'est possible? En fait, nous nous sommes concentrés sur la nécessité de faire jouer les gamins. Oui, et à faire monter le niveau de l'équipe. C'est pour ça qu'ils ont gagné jusqu'à présent, non? Pour qu'ils continuent leurs efforts et qu'ils gardent la reconnaissance, il va falloir procéder à un gros effort économique. Non, et surtout parce que je leur ai promis que cette semaine, j'allais les payer. Ils ont confiance en moi. Nous ne pouvons pas les décevoir comme on l'a déjà fait, non, monsieur. Mais de toute façon, il y a la poule aux œufs d'or. Le 10, votre fils, ma chère Tina. Non, monsieur Guatibonza, je suis désolée de vous dire que mon fils n'est pas la solution miracle. Mon Goldie travaille très dur pour gagner son argent. Il fait d'énormes efforts et personne ne lui fait cadeau de cet argent. Donc ce n'est pas pour aller le jeter par les fenêtres comme ça. Non mais, en plus, imaginez-vous si votre fils vous envoyait cet argent. Et que vous puisiez dedans sans arrêt jusqu'à plus soif. Comment vous sentiriez-vous, monsieur Gustavo? Non, c'est vrai, je comprends très bien, ma chère Tina, merci. Je dois avouer que monsieur n'a pas tout à fait tort. Ah bon, et comment ça, monsieur? Comment... Voyez-vous, en ce moment, personne ne va vouloir racheter cette équipe. Ou bien, il faudrait être un peu débile, n'est-ce pas? Ce que je veux dire, vu qu'on a la tête sous l'eau, il nous reste deux options. Ou nous coulons, ou nous nageons jusqu'à la berge. Ouais, ça c'est bien, parce qu'on en a besoin. Continuez, on a bien compris votre analogie jusqu'à maintenant. Ce dont nous avons besoin, c'est de trouver soit un crédit, soit un financement. Mais comme nous n'avons pas beaucoup de temps pour accélérer le processus, je pense que votre fils sera la meilleure option. Mais, bien entendu, nous lui paierons des intérêts dans les délais les plus courts. Cela n'est valable qu'avec un planning rigoureux de travail pour que ni lui ni personne ne perde de l'argent. Et pour pouvoir mener l'équipe à la victoire. Tu peux me passer un soda? Bien sûr. Oups. Guati, regarde! Mon cher, je ne pensais pas que ton idée serait aussi géniale. Ah, tu mérites que je te donne un baiser. Regarde la quantité de likes que j'ai reçus depuis que j'ai posé cette photo à Victor. Je suis célèbre! Désolé, mais je crois que Victor est un tout petit peu plus célèbre que Tu toi. sais quoi, Guati, avec cette photo, je viens de réaliser ce à quoi je vais passer mon temps pour le restant de ma vie. Tu sais quoi, je vais reprendre ma carrière de mannequin, celle que j'ai abandonnée là-bas quand j'étais en Colombie. Non, Paula, je crois que... Non, Guati, écoute, c'est la seule chose que je sache faire dans la vie. Et grâce à toi, je viens de redécouvrir cette vocation que j'ai toujours eue. Écoute, je vais me préparer, je vais me faire jolie pour que tu commences à me monter un photobook que je vais pouvoir déposer dans toutes les agences de mannequins. Et quand je serai tout en haut de l'affiche, je ne t'oublierai pas, Guati, t'entends? Quand je serai publiée dans le magazine Madrid Fashion et tous les autres. Oh mon Dieu, oh mon Dieu! Voici les suricatos, regardez les suricatos. C'est pourquoi? Super, ça. Je viens voir Florentino, s'il vous plaît. Florentino, vous avez de la visite? Non, madame, là maintenant je suis occupé. Allez, entrez donc. il Mais ne fait rien madame, d'important. enfin... Merci. Regardez les suricatos, regardez les suricatos, regardez les suricatos. Ah, c'est excellent ça, super. Bonjour. Diana, qu'est-ce que vous faites ici enfin? Mais ça doit être super grave ce que vous avez dû faire à Tina pour qu'elle vous envoie vivre dans un trou pareil. Et si je vous disais que j'avais toujours vécu ici? De plus, si elle m'a viré, c'est entièrement de ma faute. Ah, ce qu'elle vous a fait, c'est du pipi de chat. Ici, c'est un palace par rapport à ce que je vous aurais fait moi. Ah ben voyons, selon vous, j'aurais eu de la chance alors, c'est ça? Oui, ça c'est certain. Voyez-vous, pour être sincère, elle ne veut plus me voir ni dans cette vie, ni dans les prochaines à venir. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai l'impression que Tina, c'est une méchante. Quoi, Tina, elle est méchante? Non, Tina, elle est furieuse quand quelqu'un la trahit, c'est sûr. En fait, il y a deux choses que Tina ne peut pas supporter. La trahison et voir les autres souffrir. Il faut comprendre que ce sont les deux choses qui peuvent lui faire du mal. Oh non! Quoi? Vous êtes un génie! Un génie, vous vous moquez de moi? Non, vous êtes un génie, je viens d'avoir l'idée de génie parfaite. Maintenant, c'est tout à fait clair. Je sais comment on va pouvoir s'attaquer à Tina. S'attaquer à Tina, vraiment? Oui, c'est clair que pour cette mission, nous serons deux, mon cher associé, non? Véro, franchement, je me sens plus à l'aise ici, je te remercie. Je vais sûrement pas trouver un endroit qui sera aussi bien parce que sincèrement, j'ai passé un super moment et j'aimerais bien que tu me dises pourquoi tu ne lui as toujours rien dit à Hector. Tu sais, sur nous deux. Sur nous deux?
Eh bien, tu sais ce que je t'ai dit. Pourquoi tu t'es mise en colère? Parce que j'ai bien réfléchi et je ne crois pas que ça en vaille la peine. Ben voyons, merci beaucoup. Mes sentiments sont si purs qu'ils deviennent sans importance, d'accord? Tes sentiments, ce sont eux qui te mettent dans cet état. Tu veux savoir comment ça s'appelle, ce que t'es en train de vivre? Une pulsion. Guati, depuis combien de temps tu n'as pas partagé un moment avec une femme? Depuis la professeure dont tu m'as parlé si souvent? Et alors, qu'est-ce que ça a à voir? C'est pour ça que tu es comme ça. Pourquoi tu ne sors pas? Va faire un tour. Je sais pas, fais-toi des amis au moins. Rencontre quelqu'un avec qui tu pourrais parler. Si tu continues sur cette voie, tu vas finir par penser que Paula est la femme de ta vie. Mais l'amour de ma vie, c'est... Chut. L'amour de ma vie, c'est toi, tu comprends? C'est toi, Véro. Non, la seule chose que je peux comprendre, c'est que je vais devoir raconter toute cette histoire à Victor. Et que je vais détruire une amitié exceptionnelle, Guati. Et je n'ai pas envie de priver Victor de son meilleur ami. Je sais. Regardez un peu comme je suis canon. On y va? Quoi, tu vas sortir comme ça? Oui, bien sûr. Oui. Tiens, bonjour Miguel, qu'est-ce que tu fais dans le coin? Eh bien, vois-tu, mon amour, je suis allé remercier Tina pour m'avoir donné du travail, pour m'avoir offert une belle opportunité. Et toi, comment vas-tu? Comment ça se passe? Yuya, on y va? Miguel, je te présente ce monsieur, Ramon, qui est un grand ami et qui travaille avec le conseiller Juan Camilo. C'est que le travail n'attend pas, je dois filer en vitesse parce que Tina m'attend depuis un moment. Ouh là là, oui, vraiment. Quel problème, tiens, d'ailleurs, je vais prendre les escaliers, moi. Voilà, à plus tard. Mais... Mince, je me suis laissé surprendre. À ce que je sache, ici, il n'y a pas de docteur. Et le seul qui aurait le profil de porteur d'eau, il se trouve que c'est Miguel Henry. Appariteur, ma chère Lucélis. Vous appelez ça comme vous voulez. Attendez, ma petite Quelle dame. petite dame? Je ne suis pas votre petite dame, au moins je ne savais pas. Ou bien, de quelle petite dame vous parlez? Écoutez, Lucélis, je vais vous expliquer, ok? Sachez que si je suis l'assistant du directeur technique, c'est parce que j'ai une certaine expérience. J'ai un curriculum vitae. Mon fils continue de jouer en club. Vous ne croyez quand même pas que je vais accepter toutes ces histoires, ok? Tout ce que vous savez faire, c'est inventer des histoires. L'histoire de la boulangerie, du petit magasin et tous les contrats. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez me sortir encore des sornettes? Et ne venez pas me sortir l'histoire de votre fils, parce qu'il est pareil que vous. Qu'est-ce que vous croyez? Il passe son temps accroché au basque de Victor. Bravo, quelle belle famille. Oui, c'est une belle famille. Et Junior n'est pas une sangsue, non, ma petite dame. C'est parce que la chance ne lui a pas souri. Et un jour, il vous clouera le bec à tous. Un jour, vous verrez. Eh bien, ce sera la seule chose qui clouera, parce que pour le reste, il vaut mieux prendre un marteau. Vous savez, Madame Luciferis, je ne vous supporte plus. Je ne peux plus vous encadrer. Oh, mais j'ai tellement de peine avec le petit monsieur, sincèrement. Mon cher monsieur, la porte est grande ouverte. Sautez le pas, faites le grand bond et cassez-vous. Tenez, je vous rends votre moyen de transport, vu que tout vous indispose. Faites donc. Et vous savez pourquoi? Parce que malheureusement pour moi, cela fait plusieurs années que je vis dans cette misérable pension. Et deuxièmement, je ne passe pas mon temps à inventer des choses. Et troisièmement, je ne vis pas sur le dos des autres. Et quatrièmement, parce que tout le monde ici sait que les Guatibonzas, c'est de la merde. Un bon coup de balai.